Salut à tous. Alors, je vous remercie d'avoir répondu pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme de formation sur le reporting financier. Généralement, vous avez l'habitude de faire le reporting du moins remettre le reporting tous les 10 ou les 15 du mois. Et vous n'avez pas cette faculté-là à pouvoir automatiser vos tâches, généralement les données comptables. Vous savez réellement que à la fin du mois ou à la fin de la période, il est question pour vous de rendre compte sur ce qui s'est passé sur les mois précédents. Ça veut dire que dans votre reporting, vous devriez ici présenter les informations détaillées avec analyse et interprétation des données de la comptabilité. Donc, comment donc préparer son reporting? Comment automatiser ses tâches? Comment remettre un reporting à temps afin d'éviter ici des aléas ou encore du moins des retards de rendu sur le rapport qu'on va demander chaque fin du mois. Nous allons voir tout cela dans cette formation et vous verrez comment mettre en place un bon reporting. Nous parlerons aussi dans cette langue ce que vous allez apprendre dans la formation et ce que vous devez maîtriser. Comme d'habitude, nous exigeons que vous ayez ici des données comptables, parce que la formation ici porte sur des cas pratiques de données de la comptabilité. Donc, nous allons manipuler à notre niveau les données comptables. Donc, à votre niveau, vous devez aussi avoir vos données comptables. Généralement, vous devez déjà être comptable, un contrôleur de gestion, un responsable financier, un auditeur, ça peut aussi vous aider dans vos analyses, ou encore un analyste financier. Vous pouvez avoir des données comptables ou encore d'autres données dont vous souhaitez aussi plus tard analyser. Vous pouvez être un contrôleur auditeur interne. Vous pouvez à travers cette information améliorer vos rendus ou améliorer votre façon de réaliser vos reporting grâce à Power Query, Power Pivot ou alors tout simplement utiliser Excel et PowerPoint pour vos rapports. Donc, je vais ici vous présenter le contenu du cours et vous verrez ce que nous allons aborder pendant cette séance. Nous reviendrons vers vous juste après ceci. Alors, comme je disais, il s'agit d'une formation pratique. Et je disais aussi précédemment que nous n'allons pas trop nous appuyer sur les cas vraiment pratiques que vous allez faire. Pourquoi? Parce que vous verrez cela dans la formation. Vous verrez tout simplement l'objectif à atteindre. Ça veut dire comment le rendu final en réalité. Nous allons pas vous expliquer comment cela a été fait, mais tout simplement le rendu final. C'est dans la formation que vous verrez donc comment cela a été mis en place. Alors, comme je disais, il est question pour vous, dans ce cours, de maîtriser ici ce qu'on appelle l'outil phare pour le traitement automatique des données, Power Query. Power Query est une composante d'Excel qui s'active grâce ici aux différents onglets via l'onglet fichier, option, vous verrez complément comme, vous pouvez l'activer dans votre classeur Excel ou alors vous pouvez facilement le télécharger dans la plateforme Microsoft Office. Donc, sur Microsoft, vous tapez Power Query téléchargement sur Google, il va vous rediriger vers la plateforme Microsoft et cette plateforme peut directement télécharger par Power Query pour l'installer dans votre ordinateur. Et une fois que c'est installé, vous avez donc la possibilité de pouvoir travailler dans Power Query et d'automatiser votre tâche. Deuxième partie, nous verrons ici comment transformer les données dans Power Query et les techniques d'automatisation. Donc, comment automatiser vos tâches au fur et à mesure. Parce que les données de la comptabilité que vous avez obtenues viennent de façon systématique, de façon structurée, suivant la configuration de SAGE. Donc, pour vous, donc, il est question, à votre niveau, autant pour moi, d'organiser ces données dans votre classeur Excel et de pouvoir plus tard les traiter dans les tableaux croisés dynamiques. Mais pour organiser cela, vous aurez besoin ici de Power Query qui va enregistrer ici le traitement que vous serez en train de faire et plus tard, il va exécuter tout ce traitement pour d'autres données comptables que vous recevrez pour les mois suivants ou le mois prochain. Maintenant, la troisième partie ici consiste à traiter les données comptables. Ça veut dire, après avoir transformé les données dans Power Query, vous serez appelé ici à les traiter grâce aux différents composants de Power Query. Je vous rappelle aussi que Power Query est juste une composante de Excel qui est aussi une composante dans Power BI. Power BI utilise Power Query pour le traitement des données. Donc, si vous avez l'habitude ou bien si vous avez cette facilité à mieux travailler dans Power Query,
Vous pouvez facilement vous en sortir dans Power BI. La quatrième partie, vous verrez ici comment structurer une base de données comptable pour un reporting. Donc, comment vous devez structurer votre base de données, comment vous devez organiser réellement votre base de données pour pouvoir réaliser vos rapports d'activité. Vous avez déjà peut-être l'habitude de le faire sur Word ou encore peut-être sur Excel, mais cette fois-ci, vous verrez dans quelle approche organisée et comment utiliser ces données organisées pour pouvoir préparer un très bon reporting avec des analyses et des questions qui vont avec. La partie 5 ici, il s'agit de la mise à jour des données comptables pour les prochains mois. Ça veut dire comment automatiser vos reportings en fonction des données que vous avez reçues des mois précédents. Ça veut dire qu'on a réalisé le reporting du mois M-1 et nous sommes au mois M. Le mois M plus 1, forcément, il va falloir réaliser ce reporting. Donc, comment donc automatiser dans ce reporting-là? C'est ce que nous verrons ici dans la cinquième partie. La sixième partie, nous allons voir comment mettre en place un reporting. Et dans cette présentation, on va vous présenter le modèle du reporting qui est réellement l'objectif final de la formation. Mais avant d'arriver à ce niveau, puisque nous allons vous présenter à quoi va ressembler votre reporting, vous verrez déjà le rendu final. C'est-à-dire, vous verrez les différents graphiques qui ont été réalisés, mais vous me demanderez comment cela a été implémenté, pourquoi cela a été implémenté, dans quelle logique cela a été implémenté. Donc tout cela sera effectivement exécuté, bien nous répondre à ces questions dans la formation qui du moins la formation qui a été préparée pour vous dans ce cas. Donc maintenant, vous verrez donc dans ce modèle le rendu final de vos reportings. C'est-à-dire, il y a des différentes étapes qu'il va falloir exécuter pour arriver sur ce rendu final. Vous verrez tout simplement le rendu final. Alors, la partie 7 ici consiste à réaliser ce modèle de reporting. Vous allez voir ce modèle maintenant, il consiste à mettre en place ce modèle de reporting. Avant de mettre le reporting en place, il faut d'abord préparer un modèle. C'est comme une maison. Avant de construire une maison, il faut avoir un modèle, il faut avoir une maquette. Quand on a la maquette, on peut maintenant s'aventurer à construire cette maison. Maintenant, quand cette maison est construite, on peut donc l'observer et l'apprécier. Donc, le reporting ici est comme une maison. Il faut d'abord créer un modèle avant de pouvoir le réaliser. Donc, dans cette partie 7, nous allons voir comment mettre en place des graphiques avec des tableaux croisés dynamiques, comment insérer des graphiques sur PowerPoint suivant le sommaire, parce qu'il y a déjà un sommaire que vous devez aussi respecter, et comment analyser et interpréter les tendances et résultats obtenus. Voici la partie la plus importante de vos rapports. Vous pouvez ici réaliser des graphiques sur PowerPoint. Ce n'est pas ça qui est très utile. Ce qui sera très utile et très percutant, ça sera ici votre faculté à pouvoir analyser et interpréter les tendances, les évolutions et les informations qui apparaissent dans vos rapports. C'est ça le plus important. Et c'est cette partie que nous allons beaucoup plus nous accentuer dans la formation pour que vous puissiez avoir cette notion-là, cette faculté de pouvoir analyser et interpréter facilement les informations. C'est très important. Dans la huitième partie ici, on va voir comment présenter son rapport devant un comité ou encore devant un supérieur hiérarchique pour pouvoir réellement expliquer ce que vous avez vous-même interprété dans vos rapports et comment le partager sur différentes plateformes. Donc, je rappelle encore ici qu'on n'est pas obligé de travailler avec des données comptables pour pouvoir faire vos rapports. Si le contrôleur de gestion, auditeur interne, contrôleur interne, peu importe votre profession, mais si vous êtes appelé à réaliser vos rapports d'activité chaque fin du mois, cette formation est pour vous. Cette formation vous concerne. Vous devez travailler dans cette formation. Vous devez travailler et réaliser, exécuter réellement ce qui est expliqué dans cette formation. Okay? Donc là, je vous présente tout simplement l'objectif de la formation et je rappelle encore bien ici que nous n'allons pas nous appesantir sur comment cela a été fait, mais tout simplement sur le résultat final. Alors, vous devez savoir que dans le reporting, il y a ce qu'on appelle ici le sommaire. Le sommaire, généralement, n'est pas un sommaire standard ou encore un sommaire qu'on doit respecter. Non, c'est juste la base. Vous pouvez ajouter d'autres éléments dans votre sommaire. Okay? Donc, je n'ai pas dit que ce sommaire est un sommaire vraiment standard. C'est un sommaire général. Donc, on va prendre une entreprise SA, une salle, une entreprise quelconque, pour vous montrer un peu à quoi ressemble le reporting. On a pris tout simplement une année quelconque, 2021. On peut prendre 2025, c'est pas grave. Alors, dans ce reporting, vous allez voir ici qu'il y a le sommaire. Donc, on a respecté les différents éléments dans ce sommaire. Il y a les faits marquants, la synthèse de KPI, l'analyse des chiffres d'affaires, l'analyse des charges, l'analyse de la trésorerie, le ratio financier. Vous voyez que ça, c'est les différents éléments que nous allons expliquer dans notre reporting. Voilà comment, voilà à quoi doit ressembler votre rapport dans PowerPoint. Pas dans Word, mais dans PowerPoint. Voici donc ici le rendu de chaque élément cité dans le sommaire.
Voici un peu à quoi va ressembler vos rapports et comment vous devez les présenter. Vous voyez, c'est comme ça que cela se passe lorsque vous présentez vos rapports ou comment vous devez le présenter. Vous voyez qu'ici, on a la synthèse des KPI. Il va falloir donc ici expliquer. Or, l'explication se passe à quel niveau? Vous voyez la zone blanche qui est tout en bas. C'est à ce niveau que se passe l'explication. Vous allez analyser et expliquer pourquoi on a obtenu telle variation et comment analyser ces variations-là. Et quelle est la logique qui est utilisée pour pouvoir présenter cette base, ce tableau. Là, on appelle cela un tableau de synthèse. D'accord? Et ce tableau de synthèse permet aux dirigeants, aux directeurs de facilement décider avant de pouvoir évoluer vers le bas. Il peut à ce niveau décider et dire, OK, voici, ils ont déjà pu avoir ce qu'ils voulaient avoir dans votre rapport. Mais c'est très important de pouvoir mettre cela en avant pour pouvoir vous dire en réalité la situation actuelle de certains de l'activité qui s'est déroulée au mois M-1. Donc, je vous rappelle encore ici que ces KPI ne sont pas les KPI standards. Vous pouvez être contrôleur, auditeur interne, c'est pas trop. Vous devez utiliser vos KPI pour réaliser vos synthèses de cette façon. Alors, on va donc évoluer avec l'objectif de la formation. Vous allez voir ici que on a utilisé les différents graphiques. Ces graphiques, c'est vrai, ceux qui travaillent sur Excel disent, OK, voilà, je peux réellement le réaliser. Mais pour déjà arriver à ce niveau, vous devez savoir que ce sont les données de la comptabilité qui ont été traitées dans Power Query, ensuite insérées dans Power Pivot ou dans Excel, et par la suite donc traitées dans Excel. Et vous verrez ici que la disposition des graphiques ou la disposition des informations ne se fait pas de façon aléatoire. Il y a une chronologie, il y a une approche qu'il va falloir ici respecter pour pouvoir présenter vos rapports, analyser et interpréter. Donc, le but n'est pas d'afficher les graphiques comme ça, comme vous constatez, mais c'est non seulement de les présenter en suivant une logique, mais de pouvoir les analyser et les interpréter. Il faut analyser et interpréter ces graphiques. Donc, il y a une structuration des informations qui est faite sur la distribution des graphiques et ensuite il y a l'analyse et l'interprétation. Ces graphiques, comme vous le savez, se fait dans Excel, mais ils sont liés au tableau croisé dynamique qui sont à leur tour liés à la base de données et qui, lui aussi à son tour, est lié à Power Query. Et Power Query aussi est lié à la source de données comptables. Voilà le lien qui lie PowerPoint à votre source de données comptable. OK? Donc, je vais tout simplement vous présenter de façon ou rapidement les différents graphiques qui sont euh, présentés. Là, on appelle cela le waterfall. Waterfall aussi montre tout simplement les écarts obtenus. Voilà, il y a eu un budget, il y a eu ce qu'on a pu réaliser en fonction des catégories ou en fonction des différents éléments ou par département, c'est pas trop. Ici, ce waterfall reçoit tout simplement les écarts et à travers ce waterfall, vous pouvez analyser les écarts obtenus sur le mois M en question. Donc, voici un peu de façon générale les informations qui sont présentes dans PowerPoint et comment cela se présente quand vous êtes devant un comité et devant le directeur général qui attend votre rapport, qui attend à ce que vous veniez présenter votre reporting. Voilà un peu les effets que vous aurez quand vous serez devant le directeur général ou encore devant le comité d'administration pour montrer votre rapport d'activité. Donc voilà un peu comment présenter un rapport d'activité. Donc Power Query ici est un outil très efficace, très performant pour le traitement automatique des données, pour le traitement automatique des tâches. Ok. Alors par contre, Power Pivot, vous pouvez tout simplement stocker vos données et plus tard de les modéliser. Si vous voulez faire un suivi budgétaire, vous pouvez donc ici utiliser Power Pivot pour pouvoir faire ce qu'on appelle les différentes relations entre les tables. Donc, il fait la modélisation de données et permet à ce que vous puissiez plus tard travailler avec plusieurs bases de données. Voilà. Donc voilà, très cher aux futurs apprenants, l'objectif de votre formation qui est Power, du moins c'est le reporting financier dans PowerPoint. Je pense que dans la formation pratique, vous allez voir réellement comment traiter les données. Je ne pense pas, c'est ce qui a été prévu. Donc, comment traiter les données dans Power Query, comment insérer dans Excel, comment insérer dans Power Pivot, comment créer les relations entre les tables, comment créer comment analyser, du moins comment structurer les informations dans PowerPoint et plus tard maintenant les analyser. Donc, voici donc en réalité le programme de votre formation sur le reporting financier. Je pense que vous avez suivi tout ce que je vous ai expliqué du début jusqu'à la fin. Et si cela donc vous intéresse, vous pouvez nous contacter. On va tout simplement vous donner ici des modalités pour pouvoir accéder à la formation. Je rappelle encore ici que vous devez avoir vos données comptables ou encore vos données personnelles pour suivre cette formation et qui sera très très bénéfique pour vous et qui va aider vraiment
le top management à prendre des décisions. Ne restez pas figé dans vos reporting. Changez de reporting, changez de modèle de reporting, changez votre façon de faire, changez votre manière de travailler, changez votre façon de voir les choses en réalité. Ok? Donc, je pense que cette formation est pour vous et je vous attends nombreux pour pouvoir commencer cette séance de formation. Merci et à très bientôt.